Il est 9h20, c'est l'heure de retrouver Mohamed Ghané pour notre point crypto. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous êtes fondateur de MyScaling, spécialiste des crypto-monnaies. On va commencer par le Bitcoin. Comment se porte la star des monnaies numériques? Écoutez, on est sur les mêmes niveaux de prix que début février, début mars. On avait cassé le niveau des 75 000 dollars sur le BTC début février pour aller chercher assez rapidement les 60 000 dollars, qui est le dernier support sous lequel nous ne sommes pas repassés depuis. On avait touché plusieurs fois la résistance des 75 000 dollars. On s'était installé un petit peu au-dessus ces derniers jours, mais c'était quand même assez mou, hein. On a manqué d'un catalyseur et de volume et de conviction sur le Bitcoin pour aller chercher les niveaux un petit peu plus haut. On s'est arrêté un peu avant les 80 000 dollars et depuis hier, on est revenu s'appuyer sur l'ancienne résistance des 75 000 dollars qui est devenue maintenant un support. Et pour le moment, on est pile poil sur ce support. On est à 75 800 dollars ce matin. Donc, on a repris à court terme un bien haussier depuis le début du mois d'avril, puisqu'on est passé de 66 000 dollars à 79 500 dollars globalement, donc un peu plus de quasiment 28% de hausse depuis le début du mois d'avril. On a un Bitcoin qui est quand même résilient par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les indices américains et européens suite au conflit au Moyen-Orient. On avait un Bitcoin qui n'avait pas baissé, qui était plutôt resté dans sa zone de consolidation depuis 3 mois, et on a une volatilité implicite sur le Bitcoin qui est encore faible. Et dans les périodes de haute volatilité, que ce soit en bear market ou en bull market, quand les mouvements sont assez forts, on est sur des volatilités autour de 80-90. Et là, depuis 2 semaines maintenant, sur le Bitcoin, nous sommes passés à une volatilité de 30-35. Donc, on a quasiment divisé par 3 en termes de volatilité implicite pour l'échéance du mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi concernant d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum? Oui. Alors, si je regarde hop, mon graphique Ethereum, contrairement au Bitcoin, on n'a pas cassé les résistances que j'attendais entre 2400 et 2500 dollars. On a eu beaucoup moins de force en fait sur l'Ether, hein, depuis sa consolidation également qui a démarré depuis début février. Le dernier support était à 1800 dollars. On s'est rapproché des 2400 dollars il y a à peu près 10 jours. On n'a pas eu de cassure franche vers le haut, donc on reste toujours dans un grand range sur l'Ethereum. Pour autant, on a toujours des institutionnels qui se positionnent assez fort. On a notamment Bitmain qui continue d'acheter de l'Ether chaque semaine. Ils en ont encore acheté à peu près 100 000 la semaine dernière. On a également Sailor, hein, qui continue d'acheter du BTC avec son entreprise Stratégie. Ils ont encore acheté du BTC la semaine dernière pour à peu près 200, un peu plus de 200 millions de dollars. Donc aujourd'hui, je dirais que le marché des cryptos est plutôt entre les mains principalement des institutionnels. Les investisseurs particuliers sont plutôt en dehors du marché crypto depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, hein. Depuis fin 2024, on avait eu un début d'alt-season sur beaucoup de cryptos entre novembre et décembre 2024. Après, ça s'est plutôt calmé, le marché a rebaissé. La seule crypto qui a continué de monter, c'était BTC et Ethereum qui avait monté aussi avec un peu de retard l'été dernier au mois d'août. Il était passé de 1800 dollars à pratiquement 5000 dollars en l'espace d'un mois et demi. Là, on n'a pas ces mouvements francs en ce moment sur les cryptos. Le marché s'est un petit peu vidé d'intérêt des investisseurs particuliers. La seule chose, moi, qui me rassure d'un point de vue graphique à court terme, que ce soit sur le BTC ou l'Ether, c'est qu'on reste sur des funding rates négatifs pour le moment, alors que le cours est reparti à la hausse depuis le début du mois d'avril. Donc, ce qui veut dire qu'on a globalement des vendeurs à découvert avec effet de levier qui sont toujours positionnés sur ce marché. Donc, on pourrait, si on venait à casser par le haut, avoir un short squeeze assez violent sur les cryptos et pourquoi pas avoir une hausse assez rapide de 5, 10, 15% en quelques heures. Donc, c'est quelque chose que je vais surveiller dans les prochains jours, mais pour l'instant, on n'y est pas. On s'occupe toujours de consolider. L'Ether a rebaissé un petit peu depuis la résistance des 2400 dollars, puisqu'aujourd'hui, on est à 2250 dollars. Donc, ça bouge très peu. La volatilité a fortement baissé également sur l'Ether. Et en ce moment, l'intérêt sur les cryptos n'est pas celui qu'on a pu connaître il y a quelques mois, malheureusement. Merci beaucoup pour votre éclairage, Mohamed Ghané, et belle journée à vous. Merci également. Bonne journée. On va poursuivre avec une page de pub et on se retrouve juste après pour l'interview écho. Ce sera avec Nathalie Janson. À tout de suite.